Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre rendez-vous dominical. Préparons notre semaine de trading ensemble. Donc c'est une vidéo qui marche bien, c'est une vidéo dans laquelle évidemment je vous donne mon avis technique sur les indices et quelques paires de devises et quelques actions, etc. Donc voilà, merci d'abord de regarder nombreux nos vidéos parce que vous êtes maintenant des milliers à regarder tout ça. Merci pour les commentaires, etc. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner désormais en cliquant sur le petit bouton s'abonner. On est quasiment à 10 000 abonnés, j'aimerais bien y aller avant la fin de l'année. Alors aujourd'hui, on va voir, comme d'habitude, un petit tour du DAX, du Dow, du pétrole, du gold, du silver, du copper, de 3 paires de forex, même 4 et 3 actions que j'ai sélectionnées pour vous à mon avis, il y a des belles opportunités à faire la semaine prochaine. Évidemment, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui n'est qu'un avis technique, ne négligez pas la partie macroéconomique, la partie fondamentale. Voilà, encore une fois, vous voyez, je suis. Alors, si vous avez deviné, je pense que c'est facile, mais si vous avez deviné dans quel bureau je suis derrière moi, eh bien, mettez-moi un petit commentaire dans la vidéo. Mais évidemment, c'est un peu tout ça qui fait la pluie et le beau temps sur la bourse en ce moment. Évidemment, toujours ce possible désormais accord entre la Chine et les États-Unis. Donc négligez pas évidemment la partie fondamentale et n'essayez pas trop de pisser contre le vent. La semaine dernière, ça n'a pas été évident pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que les marchés sont sur des tops, montent. D'un côté, tu n'as pas envie d'être le dernier con à payer le marché. De l'autre côté, il n'y a pas de signaux de retournement. Donc c'est un peu voilà, on hésite, on attend. Moi, je fais plutôt du scalping dans ces moments-là. D'ailleurs, je vous ai mis dans les replays, dans les vidéos disponibles, la dernière session de scalping. Donc voilà, et évitez trop de vous mettre à contre-tendance. Attendez des signaux clairs. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Juste avant, puisque ça y est, c'est parti. Je voulais vous parler des désormais 2 services qui existent, qui sont à votre disposition. Donc évidemment, commencerletrading.com que vous connaissez déjà, qui est un service d'initiation et de formation au trading, qui va plutôt s'adresser à des débutants ou à des gens qui ne sont pas encore formés au top au niveau technique et psychologique. Vous avez du coaching, vous avez aujourd'hui 17 chapitres qui sont au programme. Il y en a déjà 8 qui ont été faits, donc ça fait pratiquement 40 heures de vidéos qui sont à votre disposition. Il y a le copy trading évidemment qui fonctionne là pour le coup avec eToro. Et le groupe privé dans lequel on échange, et aussi l'application Le Plan des membres qui est assez génial, qui vous permet, vous allez voir, qui nous permet de partager, qui vous permet en tant que membre de la communauté de partager des plans de trading. Donc là, il y en a eu tout plein, j'ai plein de corrections à faire. Et moi, en tant que coach, je me permets de regarder vos plans, de faire un point dessus, de lire vos arguments, votre plan de trading, votre ratio risk-reward, et de valider ou de ne pas valider votre idée de trading. Vous voyez, par exemple, Rami avait fait un plan sur le GBP4, je l'ai refusé. Charlotte avait proposé un plan sur la UD4, je l'ai validé, je mets un petit commentaire, etc. Donc ça, c'est assez cool. Ça vous permet d'une part de pouvoir partager vos idées de trading avec le reste de la communauté et surtout de vous faire corriger par les coachs dans le but de progresser, mais en tant que membre aussi d'aller pêcher des choses, parce que vous pouvez dire tiens, j'ai envie de regarder les actions que les autres membres ont proposées en swing trading, qui ont été validées par les coachs, et donc où vous avez le choix de l'appliquer ou pas dans votre portefeuille. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc ça, c'est commencer le trading, c'est totalement offert. Il suffit d'ouvrir un compte chez eToro, de déposer votre capital. De toute façon, il vous faut un broker. Voilà. Alors eToro, effectivement, c'est pas les moins chers, mais de l'autre côté, il y a un service client au top, une super application mobile, du copy trading gratuitement, etc. D'ailleurs, faisons tout de suite un point sur les résultats de notre copy trading. Donc, petite parenthèse, et j'en suis très fier, on vient d'atteindre les 2 millions de dollars de copies. Il y a 414 personnes qui nous copient pour un total de capital de 2 millions de dollars. Donc, ça commence à faire de l'argent. Et au niveau résultat, ce mois-là, on est break-even. Vous voyez, je suis transparent avec vous. Il y a eu un gain sur une action, la perte sur le DAX sur la divergence baissière 1 heure qui n'a pas fonctionné. Un petit gain, on est break-even, moins 0,07. Maintenant, si on regarde sur les 6 derniers mois, pour avoir un peu plus de profondeur, on est à 41%. Donc voilà, il faut laisser les choses se faire tranquillement. Mon objectif, c'est 3 à 5% par mois. C'est, je pense, un objectif largement atteignable quand on fait du day et du swing en même temps, de façon un peu agressive, avec 1% de perte acceptée. En tout cas, j'en suis la preuve. Maintenant, ceux qui sont contre eToro, qui ne sont pas d'accord avec ça, vous avez évidemment la possibilité de faire autrement. C'est à vous de voir. Donc ça, c'est la partie commencerletrading.com, qui est un service offert, je le répète. On essaie de donner un maximum déjà de choses.
Et ça y est, Livestream Traders sort. Donc, je vais vous présenter notre nouveau site web. Voilà, il n'est pas encore en ligne. Donc, n'allez pas le chercher, c'est pas encore en ligne. Donc, voilà, on retrouve la belle petite vidéo. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir effectivement... Alors là, ça s'adresse peut-être à des gens qui ont un peu plus de capital, qui ont déjà un bon niveau, qui veulent progresser, arriver au top et puis pouvoir faire du trading plus tout seul devant leurs écrans. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir nous suivre toute la journée. Donc c'est du live trading toute la journée en direct, en réel, avec à la fois des émissions de scalping, des émissions pédagogiques, interactives. Donc je vous montre un petit peu le site. Donc nous trois, c'est moi-même évidemment, désolé de commencer par moi mais c'est comme ça. Julio qui va s'occuper du Forex et Vincent qui s'occupe des actions. Il y a des guests qui sont déjà prévus au catalogue et j'espère pouvoir recruter au sein de notre communauté d'autres personnes qui ont du talent et qui savent vous le partager. L'idée c'est pas simplement de suivre des simples signaux de trading parce que si ça marchait, il n'y aurait pas 75 ou 80%, c'est les brokers qui affichent les chiffres, c'est pas moi. Vous allez voir n'importe quel broker, c'est entre 70 et 85% de perdants. C'est rigolo parce que sur internet, quand je vous vois discuter ou dans les forums ou dans les trucs, même si j'y passe pas trop de temps, mais je vois un peu les choses, tout le monde s'annonce gagnant, mais la vérité c'est qu'il y a à peine 20% de gagnants. Pourquoi je pense alors on peut apprendre tout seul, on peut se former sans payer quoi que ce soit, effectivement ça va prendre du temps, il va y avoir des erreurs, il va y avoir des pertes. Je ne dis pas que c'est impossible, mais l'idée, c'est quand même d'essayer de travailler surtout sa psychologie. Donc le fait d'être avec nous toute la journée, ça va vous permettre d'apprendre à gérer vos émotions, à construire un plan de trading, le respecter, pas faire les erreurs finalement qui vous coûtent cher, respecter votre money management, apprendre aussi à accepter de perdre peu de temps en temps, éviter la frustration quand on a loupé un trade ou quand on a raté une entrée, rester humble et pas trop gourmand. En fait, toute la partie, je pense, qui est l'explication des 75% de perdants, parce que techniquement, finalement, aujourd'hui, tout est quasiment disponible sur Internet, que ce soit les moyennes mobiles, les divergences ou même le trading un peu plus scalping sans vrais indicateurs. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont disponibles. Il y a énormément de gens qui partagent leurs trades. Moi, je le sais puisque ça fait quasiment 6 ans que j'envoie des trades à une communauté et j'ai compris que ce n'était pas suffisant parce que quand tu regardes les résultats, tu prends 100 de mes abonnés au hasard, sur le même trade, tu peux envoyer le top du trade, un achat au plus bas sur le DAX avec un stop à 20 points et un TP à 200 points qui va faire le TP en une demi-heure. Eh bien, tu n'auras pas les mêmes résultats. Tu as celui qui ne l'a pas suivi parce qu'il n'y croit pas, celui qui vient de se prendre une perte donc il ne veut pas le prendre, celui qui l'a pris qui a mis 3 fois plus sans respecter, celui qui a coupé à plus 50 parce qu'il a peur de redonner le marché, etc., etc. Donc le suivre simplement les signaux, c'est un vrai plus, mais je trouve que ce n'est pas suffisant, en tout cas pour vraiment aller dans le top et faire partie de ceux qui excellent en trading. Donc voilà, moi je pense que j'ai largement prouvé, je le prouve au quotidien via nos copy trading, donc on ne peut pas falsifier les résultats, que je suis rentable. Donc voilà, j'estime avoir la légitimité pour vous encadrer toute la journée et pouvoir faire de vous des gens qui réussissent sur le long terme. C'est très important d'avoir une vision long terme sur votre trading et pas de juger sur un trade les choses. Donc voilà, et c'est surtout ça, je pense. Donc arrêtez de suivre des groupes gratuits, des machins, des trucs sur Telegram qu'on a des signaux. C'est très bien, par exemple, notre service Commencer le trading pour se former, pour avoir les bases et derrière pour faire du copy trading. Mais c'est clair que si vous voulez aller tout seul dans vos prises de décision et au bout d'un moment, au bout de quelques mois, pouvoir effectivement performer, il va falloir effectivement aller aussi dans une formation, dans un coaching. C'est ce que je pense. Après, d'autres penseront différemment effectivement, mais demandez au moins en tout cas de voir les résultats des gens que vous suivez. C'est fou à quel point, moi je connais le marché, je ne parle pas des gens, je ne vais pas dire lui, mais je sais qui gagne pas. Maintenant je le garde pour moi. C'est fou le nombre de personnes qui s'abonnent à tel ou tel mec juste parce qu'il est sympa ou parce qu'il a loué une Ferrari pour faire une vidéo, j'en sais rien. C'est ouf. Ouais, moi j'ai fait une formation de poker il n'y a pas très longtemps, j'ai choisi un mec qui gagnait, j'ai regardé ses résultats, qu'il soit sympa ou pas, à la limite je m'en fous. Donc voilà, c'est aussi un peu, on critique beaucoup, il y a beaucoup de choses sur les réseaux, sur les formateurs, les machins, les trucs. S'il y a autant d'arnaques qui marchent, c'est parce qu'il y a autant de gens qui y croient. Donc si je puis me permettre, c'est aussi à vous à un moment donné d'ouvrir les yeux, de comprendre que le trading c'est pas un jeu, c'est pas facile, il faut bosser. Si vous le prenez en dilettante, en mode gambler, ça peut marcher, mais pas longtemps. Après, à un moment donné, effectivement, il faut aller plus loin. Donc, on a mis ça en place. Voilà la grille des émissions pour l'instant. Donc, évidemment, elle va évoluer. C'est la première grille. Voilà, pas très beau gosse sur cette photo-là, mais c'est pas grave. Donc, tous les matins, 8h45, vous avez le Morning Live, qui est 3 heures de vidéo. Vous connaissez, vous avez déjà participé. C'est vraiment l'émission de référence, l'information macroéconomique, les plans du jour, les actions, le forex, enfin vraiment le complet du complet. À midi, tous les jours, vous avez ce qu'on appelle un flash marché. Ça, on l'a déjà mis en place. C'est une vidéo de 5 minutes qui résume le Morning Live. Donc, quel est le plan sur le DAX, le DO,
est-ce qu'on s'est positionné sur une paire de Forex et ou une action. Donc, c'est vraiment un condensé pour ceux qui n'ont pas le temps de suivre le Morning Live. Chaque émission est évidemment disponible en replay. Il y a 100% Forex animé par Julio à 13h les lundis au mercredi. Donc là, c'est plutôt du swing Forex, du swing ou du day trade avec les plans de Julio sur justement ces idées de trading sur le Forex, d'ailleurs qui sont à partir de lundi copiées dans le copy trading. Vous avez du scalping avec moi 2 fois par semaine pour l'instant, le mardi et le jeudi, même si on va étendre dans un mois. J'essaie de me rôder un peu au départ à tous les jours. Donc là, on scalpe et vous l'avez déjà vu, j'ai déjà mis les replays. Le dos pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend du marché en direct. L'idée, c'est à peu près de faire entre 15 et 20 points par jour. Alors des fois, on les fait, des fois, on fait plus, des fois, on fait moins, bien évidemment. Mais par exemple, j'utilise mon compte Jigsaw, que vous pouvez aussi copier maintenant désormais, qui est un compte de futur sur un marché donc régulé, des produits officiels. C'est pas du CFD, c'est du futur avec un broker qui s'appelle Philippe Capital, qui est un broker US régulé. Donc pour vous montrer les résultats sur Jigsaw, donc j'ai commencé sur ce compte, c'était le 26 juillet très exactement. C'est simple, j'ai mis 5 000 $ pour voir. D'accord, j'ai mis 5 000 $ parce que voilà, même si j'ai un plus gros capital, j'ai mis 5 000 pour commencer tranquillement et surtout pour ne pas être biaisé au départ. L'idée, c'est de mettre beaucoup plus d'un côté et de copier mon compte à 5 000 avec par exemple 100 000, ce qui me permet de ne pas être biaisé. Vous voyez, quand tu es en scalp $1 du point, tu es moins psychologiquement on va dire impliqué que quand tu es tout de suite à 100 $. Ce qui n'empêche pas de déposer 100 000 pour moi sur un autre compte qui copie mon compte à 5 000. Enfin, je ne sais pas si vous voyez les trucs, mais on est en train de développer ça qui permet de garder une psychologie relativement douce. Donc voilà, 26 juillet, donc c'est le premier jour de trading. Jusqu'à aujourd'hui, on est sur donc, un capital. Vous voyez, c'est tout en bas et on ne peut pas avoir de triche. Vous avez le numéro de compte, vous pouvez appeler le broker, faites comme vous voulez. On est en gain à 2549 net, donc un tout petit peu plus de 50%. Voilà, on voit la courbe de résultats. Donc ça, c'est ce qu'on fait en scalping, sachant que je scalpe à $1 du point quasiment tout le temps. Bien, ça fait en donc août, septembre, octobre, on va dire 3 mois et demi, 2500 points à peu près. Donc c'est plutôt pas mal. L'idée, c'est d'aller faire à peu près une vingtaine de points par jour. Là, vous avez le détail de toutes les émissions, donc je ne vais pas revenir dessus. On a aussi l'émission Action Man avec Vincent sur les actions françaises et américaines. Lui, il va chercher les actions qui sont corrélées aux indices, c'est assez génial. Une partie formation théorique tous les mardis soirs, une partie coaching live pour débriefer un peu vos trades, vos questions, les éventuelles erreurs, et le débrief de la semaine. Donc, vous voyez, on a vraiment une émission ultra complète. Donc ça, encore une fois, c'est pas pour tout le monde, parce que nous, ce qu'on va mettre en place, on va mettre en place un test à l'entrée. On ne fait pas de prosélytisme, je ne vais pas faire de pub, vous voyez, il n'y a pas de marketing sur les sites, il n'y a pas de compteur qui vous dit que c'est aujourd'hui et pas demain, il n'y a pas de prix barré, 5000 barré à 1000, tout ça, non. Si vous êtes débutant, si vraiment vous voulez vous former sérieusement, il y a un truc offert, donc pas besoin de faire de marketing. Maintenant, ce service-là, Livestream Trader, c'est un service, il faut le voir comme un truc haut de gamme pour des gens motivés, et donc je vais mettre en place un test à l'entrée, c'est-à-dire que quand vous allez vouloir souscrire à notre offre, nous l'idée c'est d'avoir des gens qui ont déjà un bon niveau. Donc vous allez avoir un test que vous allez devoir réaliser. Vous avez un logiciel spécial avec un compteur de temps, donc on ne peut pas tricher, aller chercher la réponse sur Google. Et il y a des questions sur le money management, sur la technique, sur la psychologie, sur le trading en général. Et il faut avoir au moins 15 sur 20 pour pouvoir rentrer dans la communauté. Donc ça, c'est une petite barrière que j'ai mis à l'entrée. Donc je ne veux pas faire le mec qui refuse du monde, mais c'est vraiment un service assez particulier. Donc on va commencer. Je vous parle des tarifs, donc il y a soit une partie mensuelle sans engagement à 247 €, vous avez le live tous les matins, les flashs, nos trades par SMS, comme ça au moins même si vous êtes au taf, vous allez pouvoir effectivement, si vous le souhaitez, nous copier, l'application Le Plan des membres, le copy trading avec Itoro et ou Philippe Capital, le Discord et 40 heures de formation. Donc ça c'est mensuel, sans engagement, ça va ouvrir dans un mois. Et là pour le premier mois, je suis en mode rodage, je prends que 20 personnes dans un pack annuel qui vous donne la même chose que le pack mensuel, mais en plus vous avez mes coordonnées personnelles et les coordonnées personnelles de Julio et de Vincent. Comme ça, si vous avez une question, vous avez nos coordonnées directes. Vous pouvez nous, pas la nuit bien sûr, mais nous appeler quand vous voulez. Vous avez 1 heure par mois de service, de suivi personnalisé dans lequel on va faire un point sur votre portefeuille, sur votre progression, et 2 jours de coaching offerts dans notre salle de marché en Andorre pour pouvoir trader aussi un petit peu à nos côtés. Ça, c'est un pack annuel. Ça coûte 2 497 €. Ça coûte un peu d'argent, mais je prends que 20 personnes. Pour pouvoir me concentrer sur vous. Donc là, j'en ai déjà 5 qui se sont abonnés. Donc, il m'en reste une quinzaine. Après, s'il y a vraiment beaucoup de demandes, je peux en prendre 21. Je veux dire, je ne suis pas 1 ou 2 personnes près, mais je ne vais pas vous faire le coup du compteur non plus. Mais je prends que une vingtaine de personnes
pour vraiment essayer de vous faire monter en puissance et faire en sorte que dans un an, vous soyez ultra rentable. Donc voilà, si ça vous intéresse, vu que le site n'est pas encore en ligne et que pendant un mois, on fait le pack annuel pour justement roder le service et nous concentrer sur une vingtaine de personnes, vous mettez un commentaire ou vous m'envoyez un message privé sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Romain Bayeul, sur Instagram que vous avez en bas, Romain-Trader, ou par mail, romain@thetrainingpourtous.com. Et on vous envoie le lien qui vous permet de vous abonner. On a répondu un peu à vos questions. Voilà. Donc je le dis bien, attention que ce n'est pas pour les débutants. Il faut un capital au moins de 5 000 € pour pouvoir espérer rentabiliser les choses, etc., etc. Donc voilà, n'hésitez pas. Et je suis très fier parce que je pense que ça va vraiment tout défoncer d'avoir du live en réel devant vous, des prises de position, pas du blabla ou du compte de marché, dire ouais, ça y est, ça monte, ça descend. C'est vraiment de la prise de position et ça fait plaisir. Allez, on va fermer tout ça et on va aller sur les graphiques enfin pour faire un point parce que ça fait déjà 15 minutes que je parle et j'imagine que vous attendez tout ça. On va commencer bien sûr par le Dow Jones. On va commencer par le Dow Jones Futur. Je vais supprimer tous mes tracés. On peut même faire un petit point sur le cash. Comme ça va être plus facile. Alors, Dow Jones cash. Donc ce qu'on appelle le cash, pour info, c'est l'indice. Donc l'indice ne se trade pas. C'est là un titre indicatif. Mais moi j'aime bien regarder l'indice en hebdo et en journalier. Ensuite je bascule sur ce qu'on appelle le futur, qui est le truc qui se trade, qui s'échange pour les traders pro ou pas pro, qui n'a rien à voir non plus avec le CFD. Bon, ça, je pense que vous avez déjà compris. En tout cas, il y a une vidéo sur YouTube à ce sujet-là. Donc, toujours haussier, il a fait un nouveau record historique, un nouveau plus haut, en plus bas, plus haut que le précédent, plus haut que le précédent. Donc, voilà, la tendance est toujours très haussière, très, très forte. Il n'y a pas de signal de retournement en hebdo. Donc, voilà. Et quand est-ce que ça va s'arrêter? Comme je disais au début de cette vidéo, j'ai pas envie d'être le dernier con qui achète du dos. Voilà, mais en même temps, on ne va pas vendre non plus n'importe où, puisque c'est clair qu'on a tous envie d'attraper le plus haut pour faire le max de gain, mais pour l'instant, on est forcé de constater que... Alors, on avait eu un avalement qui se formait vendredi, mais ça a été très très vite rattrapé. Il n'y a aucun signal de retournement. Donc, ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas baisser, mais voilà. Alors, pour se positionner dans la tendance, l'idéal, c'est d'attendre ce qu'on appelle des corrections techniques, des consolidations. Si on prend le dernier mouvement haussier, par exemple, et qu'on trace sur le précédent plus haut une petite zone de résistance potentielle qui pourrait devenir support, vous voyez, ça donne à peu près 23 à 30%, entre 23 et 30% de Fibonacci. Donc voilà, par exemple, si on avait une vraie consolidation, donc ce qui n'est pas grand-chose par rapport à ce qu'on a tout gagné, avec un signal de retournement peut-être en 4 heures ou en 1 heure, ça, ce serait un très beau point d'entrée, par exemple, dans le sens de la tendance. Donc ça pourrait être top. Mais là, payer maintenant, c'est un petit peu difficile. On va aller voir le futur. Tout de suite, on est exactement dans le même truc. On a une zone ici résistance qui aurait pu bloquer autour des 27 350-400. Pas de signal de retournement, mais un petit pullback. Voilà, je le disais là-dedans. Un petit signal de retournement, ça permettrait de se positionner dans le sens de la tendance si on le veut. On ne peut vendre qu'à partir du moment où on fait un très beau signal type avalement confirmé, divergence daily ou ce genre de choses, où on repasse sur une résistance en faisant ce qu'on appelle un breakout avorté. Donc si jamais on repasse là-dessous, et puis que on ne rebondit pas sur cette zone en mode pullback, mais on repasse là-dessous, là effectivement on pourra commencer à se dire qu'il se passe quelque chose. On peut tracer un petit support oblique par exemple ici en prenant tous les corps, tous les points bas. Si jamais on casse ce niveau-là, on pourrait avoir peut-être une consolidation un petit peu plus forte pour aller chercher pourquoi pas le pivot mensuel. Mais encore une fois, je vous mets en garde, même si l'actualité est très importante et ça peut aller très très vite, graphiquement, techniquement parlant, il n'y a pas de signaux de retournement. Donc tout ce que je vous dis là est conditionné bien sûr par l'open qu'on aura cette nuit, donc à dimanche minuit 1 sur le futur. Moi je pense qu'on peut avoir une petite consolidation au moins là jusqu'à 27 380. Vous voyez l'ancien niveau, un niveau qui a été support, parce qu'on a attaqué plusieurs fois ce niveau, on voit en 4 heures, mais on le voit même mieux en 1 heure. On a attaqué plusieurs fois ce niveau-là, mais ça a l'air d'être un niveau solide. C'est justement notre zone de polarité, l'ancien plus haut. Je pense qu'on peut avoir une petite consolidation et en tout cas, j'essaierai de travailler, moi, voilà mon plan. Voilà, encore une fois, on verra l'ouverture cette nuit, mais voilà mon plan sur le dos. Si on vient casser R1 mensuel, donc les 580 à 575 en 1 heure clôturé, je me permettrai de shorter pour aller chercher justement cette zone 370-80 et faire un reverse là-dessus si on a un signal de retournement. À l'inverse, on est quand même dans une figure dite de
continuation. Donc ça peut être un biseau, ça peut être un triangle descendant, pardon. Dans tous les cas, c'est la même chose. Si jamais on pète ça par le haut, bien effectivement, c'est un très gros signal d'achat pour aller chercher au moins ici. Il a l'habitude d'ouvrir avec des petits gaps. Si le dos ouvre déjà sur son plus haut précédent, eh bien ne vous amusez pas à acheter tout de suite comme ça en mode boum, ça y est, c'est en train de partir. Vous risquez d'acheter le top du top. Donc encore une fois, je ne dis pas que la tendance elle est baissière, je dis juste qu'il faut attendre une petite consolidation pour essayer de se positionner dedans et qu'il n'y a pas de signaux de retournement. Et je vous ai donné à peu près mon plan day trading pour demain, même si tout ça est conditionné bien sûr par l'open de cette nuit. Du côté du DAX, on va regarder là, on va faire la même chose. On va regarder un petit peu ce que j'appelle le cash, donc l'indice DAX 30 qui ne s'achète pas, qui est encore une fois à titre indicatif. On va le regarder en hebdomadaire. Lui aussi, au niveau de la tendance, on est très, très, très haussier. Il n'y a aucun signal de retournement. On avait eu, c'est vrai, on va le voir en daily, une petite zone de résistance qui aurait pu faire son job, qui a été éclatée. Techniquement parlant, on ne voit pas d'obstacle avant les 13 500. Est-ce qu'il va y aller ou pas, j'en sais rien, bien sûr, je ne suis pas devin, mais je ne vois pas de zone, en tout cas sur le graphique, qui pourrait empêcher notre progression au niveau du DAX, encore une fois conditionné par l'open. Moi, j'avais vendu, je vous l'ai dit, c'est pour ça que j'ai pris un petit stop la semaine dernière, et je ne le regrette pas, genre je referai exactement le même trade. Il faut apprendre à avoir tort. Si on a fait un trade logique, argumenté, avec un ratio d'1,5, etc., c'est correct. Rappelez-vous de cette résistance 13 130, 13 150 sur lequel on avait eu une divergence 1 heure validée. Donc voilà, je ne regrette pas, divergence dans résistance, ça fait partie du job. Tant qu'on en perd moins qu'on en gagne, bien c'est le principal. Même si moi, mon taux en moyenne, il est autour de 65-70%. Bien, l'idée, c'est évidemment de perdre moins quand tu perds que quand tu gagnes. Donc ça, vous connaissez le money management. Cette zone a été défoncée. Donc vous voyez, on est en daily sur le cash. On fait quand même une petite configuration un peu dégueulasse. Une sorte d'étoile du soir avec un beau gap entre la 1 et la 2. Une petite rouge ici. Donc ça peut être un petit premier signal intéressant. Si on est à une rouge lundi, là, effectivement, ça commence à être pas mal. Si on va voir sur les publicités de temps, donc moi, j'ai laissé traîner un petit short que j'ai tenté sur divergence 1 heure vendredi. On le voit ici, on la voit la position. Donc, je gagne 60 points. J'ai mis mon stop au point d'entrée. Je ne peux plus perdre. Donc, sauf si on gap, évidemment, de beaucoup. Mais bon, ça, c'est le risque que j'ai accepté de prendre. Mon stop est au point d'entrée. On a quand même eu un signal enfin sur le futur, ce qu'on appelle un harami baissier. Donc, c'est vraiment un signal de retournement. Mais encore faut-il qu'il soit confirmé par une rouge derrière. Donc, on verra bien. Et je vise rien du tout, je laisse couler jusqu'à ce qu'on fasse un signal de retournement dans l'autre sens. Pourquoi j'ai shorté à ce moment-là ? Parce que si mes souvenirs sont bons, en 1 heure, nous avions une divergence baissière qui est là, vous la voyez ici. Voilà, elle est ici. Donc voilà, c'est un truc un peu risqué. C'est pour ça que je l'avais pris. Donc c'était jeudi à 18h. Donc voilà, je suis très vite passé break-even. Ça, par exemple, c'est pas le genre de trade que j'aime prendre dans le copy trading parce que voilà, c'est de l'overnight. C'est des trucs sur lesquels je vous envoie un signal, je vous mets un message dans le truc, mais c'est pas les trucs avec lesquels je suis le plus à l'aise puisque je vous dis de pas rester overnight, etc., au maximum. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire quand on a de l'avance. Le mois dernier, j'ai fait un peu plus de 16 000 euros donc, sur ce compte-là qui est d'à peu près 120 000. Donc même si je me prenais un stop de 1000 balles, c'était pas très très grave. C'est pas mes trades préférés, je vous l'avoue. Donc voilà, si je me fais reprendre break-even, évidemment, c'est absolument pas grave. Maintenant, au niveau du plan de demain, à part le harami daily, au niveau de la tendance, on ne voit pas de vrai gros signal de retournement. On peut tracer un petit support oblique 4 heures qui est ici. En tout cas, on voit bien le flux baissier. C'est une moyenne mobile 20, une moyenne mobile 50 que j'ai mis avec un petit indicateur qu'on a développé avec l'équipe qui permet d'avoir le flux. Donc là, le flux est baissier sur l'unité de fond, sur l'unité court terme. Voilà, tant qu'on ne passe pas finalement cette zone et qu'on ne passe pas en flux baissier, donc sous les deux moyennes mobiles 20 et 50, ça restera haussier. Donc pour l'instant, à part la petite divergence que j'ai prise, je suis passé break-even encore une fois pour éliminer le risque. Là, tout de suite maintenant, si vous n'êtes pas en position dans le DAX, c'est compliqué de rentrer là. On a ici une belle petite zone qui a l'air de bien tenir, espèce de zone de polarité qui a été résistance à plusieurs reprises, qui est support maintenant. C'est évidemment seulement si on casse ce niveau-là qu'on peut envisager une petite consolidation un petit peu plus complète. Si on prend le dernier mouvement en 1 heure au niveau de Fibonacci, vous voyez, si on va chercher par exemple les 50% ou les 61,8 qui correspondront à la moyenne mobile 200, si on casse les 190, je pense qu'on peut aller chercher les 13 040, voire les 61,8, donc les 12 980. Et donc sur ce niveau-là,
et éventuellement évidemment faire un reverse à l'achat pour se positionner dans le sens de la tendance. Maintenant, et où est-ce que j'achèterais les 61,8 en surveillant les 50? Si jamais on ne corrige pas, qu'on pète mon stop, donc je ressors break-even, vous voyez, on est sorti du petit biseau là ici. Faut attendre évidemment une cassure des plus hauts précédents, donc des 13 300 pardon, pour aller acheter. Donc on casse les plus hauts, on vient faire un pullback et on se positionne dans le sens de la tendance. Donc voilà un peu mon plan pour demain, encore une fois conditionné par rapport à l'open. Donc je reste très haussier, pas encore de gros signal de retournement, prudent parce que j'ai pas envie d'être le dernier à payer, le seul mec à payer tout en haut, pas de signal, et donc il faut vraiment se contenter de quelques points ou faire des trucs un peu plus gamblers comme je viens de le faire avec la divergence, mais uniquement si vous avez de l'avance, si vous êtes en bénéfice, si vous pouvez vous permettre de risquer une partie de vos gains. Allez pas me faire un all-in sur ce genre de trade, et à surveiller bien sûr l'Aramid Daily qui n'est pas encore confirmé. Deuxième astuce, c'est à chaque fois que vous avez un signal, donc avalement, Arami, genre de choses, étoile du matin, etc., étoile du soir, blablabla, étoile filante, vous connaissez, attendez toujours des confirmations. Vaut mieux rentrer un petit peu plus tard quand on fait du contre-tendance, mais avoir une confirmation pour avoir plus de probabilité de succès. On va passer tout de suite au pétrole. Donc le pétrole, c'était intéressant parce qu'on a eu une cassure du précédent plus haut. On est dans un range sur le pétrole avec une partie basse ici autour des $51, une partie haute un petit peu plus moins évidente à tracer autour des 62. Donc il faut essayer de travailler ou le bad range ou le haut range tant qu'on ne casse pas ce range. Et évidemment, si on casse ce range à la hausse, eh bien, il faudra payer le pétrole. J'ai failli payer la cassure du précédent plus haut qui était ici. J'en ai parlé dimanche dernier, mais ça a cassé la veille des stocks de pétrole. Donc, j'aime pas me positionner avant une stat majeure. Et puis, de toute façon, il y a la grosse moyenne mobile 200 qui peut bloquer avec justement un milieu de range. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt puisque le stop sous le range avec le TP qui est le haut du range ne donne pas un bon ratio gain sur perte. Donc, sans regret, je surveille le range. Si on a une conso et qu'on vient chercher les 51, je paierai. Et si on a une accélération avec un signal de retournement dans les 62, je travaillerai le haut du range. Donc, rien à faire. Au niveau du gold, je suis un petit peu déçu parce que j'ai payé le gold ici sur la cassure du biseau ascendant, descendant qui est figure de continuation. Le gold se casse la gueule par la hausse du dollar, donc on en profite aussi parce qu'on est short sur l'euro-dollar et tant mieux. Donc voilà, on est revenu sur le bas du biseau. Mon stop est pas très loin, j'ai un stop vers $1440. Donc on verra, je ne vais pas toucher à mon stop, tant pis, ça fait partie peut-être des trades qui ne fonctionnent pas. De toute façon, c'est pas grave. Ma méthode, je sais qu'elle marche sur le long terme. Dommage, je pense qu'on est beaucoup à s'être fait avoir, d'autant qu'on a eu un premier pullback, un avalement confirmé et un deuxième pullback. Voilà, c'est comme ça, il y a moins de risques macroéconomiques, géopolitiques, le dollar se met à monter, donc forcément quand le dollar monte, quelque chose comme le gold qui est coté en dollars et qui est stable va avoir tendance à baisser puisqu'on peut acheter moins, le dollar vaut plus, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on va voir si le bas de biseau tient. En tout cas, courage. Opportunité sur le silver, j'aime beaucoup le silver. On a une belle zone de polarité là-dessus. Alors, je vais vous la retrouver. Elle est en hebdo ou en daily? Je n'ai en hebdo. Voilà, on va regarder. Donc, en hebdo, on est pas mal puisque on est reparti en flux haussier court terme. On fait une petite consolidation. On a corrigé. Alors, on va regarder avec Fibonacci sur la dernière accélération. Donc, pile poil 50% de Fibonacci. Et regardez en daily, on vient se réappuyer sur un ancien plus haut ici. Donc, alors d'habitude, je prends les corps, mais là, c'est tellement propre que je suis obligé de prendre ça. Donc, on a une belle zone de polarité. Donc, ça, c'est intéressant, sur lequel on pourrait se positionner à condition, évidemment, d'avoir un signal de retournement. Donc, parce qu'on peut aussi venir chercher 61,8. Donc, faites attention. S'il y a un signal de retournement daily, donc si on fait un marteau confirmé ou un avalement, bien, je me permettrai de payer le silver. Restons dans les matières premières, puisque là, du côté du Cooper, on a quelque chose de bien aussi. Vous allez voir, en hebdo, on a ici donc un marché qui a corrigé à peu près, on va regarder entre le plus haut et le plus bas, un peu plus que 61,8, donc première accélération, un peu plus que 61,8. On fait ça à l'intérieur, toujours pareil, vous connaissez cette figure d'un biseau descendant, figure de continuation. On est sur le haut du biseau. En plus, on fait un W. Regardez, vous allez mieux voir en daily. Voilà, donc très beau W validé. Donc, on a cassé ici ce W qui est là, avec une ligne de coup qui a été, ça y est, pétée. Maintenant, j'attends par sécurité qu'on pète le biseau et qu'on casse l'AMM 200
pour me positionner. Si on veut aller un petit peu plus loin et réaffiner notre tracé en daily au niveau de ce biseau, voilà, on n'est pas tout à fait encore cassé. Moi, j'attends qu'on casse ici cette zone autour des 2,75. Ça nous donnera un beau signal. On aura déjà bien la hauteur du W à aller chercher en TP1. Donc on pourra mettre un stop assez court sous le précédent plus bas parce que s'il y a un intègre le biseau, c'est que c'est un faux signal. Donc on a en TP, vous voyez, ça nous donne à peu près la zone 2,98,3, donc un petit peu en dessous des 3 chiffres psychologiques. Donc en premier TP, et puis en deuxième TP, si jamais on casse les 3, bah là on peut aller chercher carrément le haut du range autour des 3,40. Donc on a un très très beau ratio gain sur perte et peut-être, encore une fois, si ça casse, une belle opportunité du côté du Cooper. Pourquoi on s'est positionné sur l'euro-dollar? Je vais vous expliquer. Alors en journalier, je pense même en hebdomadaire, la tendance est baissière. Il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. C'est pas très baissier, mais c'est baissier. En daily, c'est baissier. On est sous la moyenne mobile 20, 250. Enfin, tout était baissier. Et en 4 heures, nous avions un superbe double top. Donc voilà, double top qui s'est validé avec un magnifique pullback. Alors il y avait le pivot mensuel qui aurait pu bloquer, mais de toute façon, sur chacun de vos trades, vous aurez une série d'arguments pour et une série d'arguments contre. Donc voilà, ce qui fait la décision, évidemment, vous faites un petit tableau, prenez les plus, les moins. S'il y a plus de plus, c'est bon. S'il y a plus de moins, vous n'y allez pas. C'est comme tout dans la vie. Est-ce que je préfère sortir avec Amanda ou avec Émilie? Amanda, elle a des beaux yeux. Émilie, elle est grande. Ouais, mais Amanda a fait du cheval. Oui, mais Émilie, voilà. On fait son tableau. Et c'est comme ça qu'on choisissait sa petite amie quand on était au collège. Enfin, moi, c'est comme ça que je faisais. Bon, il n'y en avait qu'une qui voulait sortir avec moi. Donc, j'avais pas besoin de faire de tableau, en fait. Mais bref, revenons à nos moutons. Je m'égare. Double top validé avec beau pullback. Donc, on s'est positionné ici. On a quasiment déjà fait l'objectif qui est la hauteur du double top. Ici, les 1,0990. Et j'ai un TP2 au cas où qui va aller chercher ici l'ancien plus bas. Donc, on va laisser couler ça tranquillement. Mais vous voyez, les figures les plus efficaces sont souvent les plus simples. Et ça marche encore, quoi qu'on en dise. Au niveau de l'USD Yen, je vous donne aussi mon sentiment. C'est important parce que là, c'est une troisième astuce que je vais vous donner. Il y a quelque chose qui est assez génial quand on fait du trading, ça s'appelle MATAF. C'est l'indice Yen directement, les indices de devises. Ça veut dire que vous avez l'habitude de voir les devises par cross, donc euro, dollar, GBP, USD, USD, Yen. Mais c'est bien aussi de surveiller les paires, enfin les devises, vous voyez, du coup, toutes seules pour avoir un avis. Le yen, c'est la valeur de refuge aussi. Il n'y a pas que le gold, il y a le yen, il y a le franc suisse aussi un petit peu. Mais j'aime bien surveiller le yen pour infirmer ou confirmer. Vous voyez, par exemple, le rebond technique de vendredi, pour moi, j'y crois pas trop. C'est pour ça que je me suis permis de garder avec un stop au point d'entrée. Parce qu'au niveau du yen, on n'a pas eu une baisse du yen malgré un beau rebond des indices. Donc, ça me confirme ou invalide les mouvements des indices. Alors, ce n'est pas du sûr à 100%, évidemment, mais le fait, on a bien corrigé vendredi après-midi et ensuite, on s'est mis à rebondir fortement, mais le yen n'a pas bougé. Donc, ça va m'invalider. J'avais déjà montré un exemple, il y a une vidéo à ce sujet-là sur la chaîne YouTube, où comment j'avais chopé un pullback magnifique sur le Dow Jones avec un yen qui continuait à chuter, malgré un yen qui continuait à monter, avec un Dow qui lui montait aussi. Donc, il y avait un truc qui clochait et du coup, j'avais bien chopé le pullback. C'était assez magnifique. Donc, pour savoir si vous validez un trade ou pas, n'hésitez pas à aller voir le yen. Ça donne un beau truc. Donc là, il est dans un range. Évidemment, un beau signal sur une cassure du range pour, pourquoi pas, avoir une répercussion baissière sur les indices. Ce n'est pas du 100%, mais voilà, vous voulez rentrer à contre-tendance, vous avez un pullback, vous êtes un peu dans le mauvais sens au départ. Est-ce que je garde, est-ce que je ne garde pas? On n'a pas touché mon stop, mais c'est la fin de journée, blabla, on va regarder les yens. En tout cas, c'est mataf.net, vous allez voir ça. C'est assez génial. Au niveau donc de l'USD yen, si je fais un petit point là-dessus, donc on est plutôt... Regardez dans un mouvement de rebond technique et on a une belle petite résistance qui arrive, qui est ici, et on avait rebondi à l'intérieur du coup d'un biseau ascendant qui est une figure de continuation baissière. On a rebondi 50% de Fibonacci et donc j'attends évidemment ou un signal de retournement sur cette résistance, puis derrière une cassure du biseau qui validera le fait que cette résistance fait le job pour vendre l'USD yen. Si on a une consolidation des indices et une hausse du yen, on aura une baisse évidemment de l'USD yen. Maintenant, ça peut défoncer aussi et aller nous chercher les 114,50 qui est aussi une grosse zone de résistance que je surveillerai. Donc, il y a un deuxième plan. Vous voyez, on est obligé de trouver des plans alternatifs. Il ne faut pas être borné, il ne faut pas avoir de biais. Si jamais on pète ça et qu'on pull back, on pourra éventuellement aller chercher les 114,90. Voilà, donc voilà ce qu'il faut surveiller sur les SDN et c'est ce que vous devez faire en fait tous les jours. C'est ce que vous devez faire peut-être avec nous si vous rejoignez la Stream Trader. Faire vos analyses, faire vos plans et puis finalement derrière ça se déclenche tout seul. Vous avez des plans qui se déclenchent, etc. etc. Comme l'USD-CNH. Alors là, j'étais un peu gourmand. Rappelez-vous, je vous avais parlé de l'épaule tête-épaule qu'on a ici sur l'USD-CNH. Bon, je vous en ai parlé dimanche dernier.
Voilà, et même le dimanche d'avant. On a évidemment défoncé ce qu'on appelle la ligne de coup. J'attendais un pullback qui n'a pas eu et ça s'est mis à chuter. Et on a fait l'objectif puisqu'on a fait la hauteur de la tête. Donc ça, j'en ai pas profité malheureusement. Mais vous voyez, très bonne psychologie. On n'a pas voulu rentrer absolument dedans. On n'est pas dedans, tant pis. Deuxième et dernière opportunité que je vais vous présenter, encore une fois, après vous libre à vous de suivre ou pas, c'est vous qui voyez, moi je vous présente les choses. On a une paire qui bizarrement est une paire un peu exotique, NOK-SEK, N-O-K-S-E-K, mais qui bizarrement chez les brokers, en tout cas ceux avec lesquels on travaille nous, n'est pas gourmande ni en frais, ni en frais de garde, donc ce qu'on appelle le rollover. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous voyez, on est sur un beau support hebdomadaire, une touchette, deux touchettes, trois touchettes, quatrième touchette, et on a la moyenne mobile 200 qui avait fait résistance dynamique et qui à son tour fait support. Donc ça c'est un premier argument hebdomadaire, c'est plutôt pas mal du tout. Quand on regarde des bougies, on a presque un avalement au niveau hebdo. Au niveau journalier, pourquoi j'ai acheté? Parce qu'on a en plus un signal qui confirme les choses, on a ce qu'on appelle une divergence haussière validée sur support oblique avec cassure du pivot, etc. Donc voilà, on a un premier objectif qui est assez court puisqu'on a un stop sous les plus bas de toute façon assez court. Donc on avait largement le ratio là-dessus qui est à peu près cette zone de résistance si je relis tous les points hauts. Alors je vais le refaire bien propre, vous allez voir, vous allez comprendre. Clac, clac. Voilà, donc à peu près cette zone 1,0790 si je ne dis pas de bêtises. Et un deuxième TP qui est un petit peu plus haut si jamais on passe, un peu plus ambitieux. Je passe break-even, moi, sur le TP1. Je sors 50%, je mets mon stop au point d'entrée, je ne peux plus perdre. Et puis s'il y a un signal de retournement, je me casse. Si ça explose, je garde ma deuxième partie du trade pour aller chercher le TP2. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour terminer, puisque ça fait déjà 35 minutes qu'on est ensemble, j'imagine que c'est un peu long pour vous. Trois opportunités actions, trois belles opportunités actions. Alors, on a en hebdomadaire Nike. Nike qui est plutôt pas mal, avec une petite vague de Wolf, donc qui n'est pas très jolie, je ne vous le cache pas. Ici, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. On en a une aussi en daily, vous allez peut-être mieux la voir. Non, même pas, c'est l'hebdo, pardon. Je vais la retracer pour que ce soit plus propre pour vous. Voilà. Pas toujours évident de retrouver les plans. Donc, on a les points 1, 3 et 5. Et j'aime bien, moi, le 5 quand il y a une petite dégueulerie et qu'on dépasse et qu'on réintègre. Vous avez vu, il y a un bel avalement hebdo confirmé ici. Ensuite, les points 2 et le point 4. Alors, c'est pas la plus belle vague de wall puisqu'on a 2.4. Donc, c'est vrai que ça, c'est un petit peu gênant. Mais en tout cas, elle est à surveiller. Voilà, donc ça donnerait un bel objectif au niveau de Nike. D'autant qu'on est quand même en train de chatouiller. Si on regarde, si on trace proprement, voilà, on n'est pas loin de chatouiller ce petit support. En daily, qu'est-ce que j'attends comme signal là-dessus? On avait un gap à combler qui a été comblé quasiment au dollar près ici, regardez. Donc moi j'attends qu'on casse ce gap-là, du coup pour aller chercher peut-être ce premier point et pourquoi pas ce deuxième point, le point 4. Même si l'objectif d'une Wolf c'est de relier 1 et 4 et d'aller chercher cette ligne-là. Donc Nike en attente de validation. Teva sur lequel on s'est positionné, qui repart en tendance haussière, c'est une action qui s'est bien cassée la gueule. C'est une pharma, donc attention, c'est des actions dangereuses sur lesquelles il y a de la volatilité, sur lequel il faut être très prudent sur son money management, mettre un stop, respecter son stop, bien calculer combien d'actions acheter pour ne pas perdre plus d'1%. Voilà, donc surtout pas faire de all-in parce que vous avez vu cette vidéo. En tout cas, on a fait de nouveau un plus haut que le précédent, un plus bas plus haut que le précédent. Donc d'après la théorie d'eau, la tendance baissière n'est plus. On a un très beau gap à combler ici. Voilà, et donc ça donne un très beau ratio avec un stop sous les plus bas pour aller chercher peut-être en TP1 la MM200 et en TP2 le comblement du gap sur une action à potentiel qui est en train de prendre, si on met les volumes vraiment dans de forts volumes, vous voyez elle a pris 9,80 dans de forts volumes, la veille il y avait aussi beaucoup de volumes, donc c'est très intéressant, les cassures de niveau, les retournements de tendance, les cassures de résistance, ce genre de choses. Quand on a des volumes ça valide, quand on n'a pas de volume ça invalide. Et on avait déjà, nous, on s'était positionné sur cassure de cette résistance-là. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, mais je vous en reparle. Et dernière opportunité, c'est l'action Bureau Veritas, qui est dans une zone de résistance. On le voit sur des plus hauts historiques, mais une zone qui a rarement été cassée par le marché, qui en fait, c'est quoi une résistance? C'est une zone sur laquelle les opérateurs, les grosses mains, les professionnels ou même les particuliers
subissent et mettre en place des prises de bénéfices parce qu'ils estiment que l'action devient trop chère, comme n'importe quel marché, hein, comme le marché immobilier, comme tout. Donc on est dans une zone de résistance, on a fait une étoile du soir là-dedans, donc ça peut être pas mal, évidemment. Donc il faut faire attention à ce que j'appelle moi la force relative de l'action. Je vais vous montrer avec quoi je vais voir ça justement. On va lancer le logiciel Waldata, qui est le logiciel par excellence que j'utilise moi pour les actions. C'est très important. C'est un scanner. Ça me permet par exemple, je vais vous montrer, vous allez voir directement, ça va être assez, vaut mieux les images qu'autre chose. On va va pas se connecter au marché parce qu'il n'y a aucun intérêt. Le marché est fermé, donc on va rester hors connexion. Et donc, la force relative, vous voyez, c'est très, 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 très intéressant, puisqu'en fait, les actions, elles réagissent aussi par rapport à ce qui se passe. Il y a ce qu'on appelle une corrélation avec les indices, qui est assez importante. Attendez, je vais vous le mettre en plus petit, parce que sinon, vous n'allez pas bien voir. Voilà, donc là, il est là. Hop, le logiciel Waldata. Donc, c'est ça. Donc, j'ai une partie scanner d'un côté. Donc là, vous voyez, par exemple, je vais lui demander quelles sont les divergences. On va se mettre sur le marché français. Quelles sont les divergences sur le SRD en daily. Donc, au lieu de passer les actions une à une, je vais regarder comme ça. Ça va me scanner 126 titres en quelques secondes. Donc, c'est plutôt pratique. Et vous allez voir, il va me dire tout de suite s'il y a des divergences ou pas. Donc, vous allez kiffer. C'est vraiment un logiciel qui fait gagner du temps. Donc, il y a la partie online avec Trade Decoder pour les plus petits budgets et quand vraiment vous avez un beau capital ou si vous voulez vraiment avoir un outil parfait, eh bien vous avez ça. Donc là on voit Getlink par exemple, une divergence sur laquelle on s'est positionné. On voit EDF, divergence haussière en attente de validation. Thales également, divergence haussière. Donc ça vous trace la div, ça vous donne l'objectif, ça vous donne le stop, ça vous calcule le risk-reward directement. Et si vous entrez votre capital, ça vous dit même le nombre de titres que vous pouvez acheter pour respecter vos 0,5, 1 ou 2%. Donc ça vous mâche le travail. Et moi quand je vais voir Bureau Veritas, donc le leasing, c'est le Mnemo, pardon, c'est BVI. Donc vous allez voir BVI. Donc là, il me dit qu'il n'y a pas de probabilité de fort retournement pour l'instant parce que les indicateurs, etc. sont encore dans des zones de surachat mais pas encore totalement sortis. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est la force relative. Donc, elle a un bêta de 0,65. Donc, c'est une action générale qui fait un peu moins bien que le CAC. Quand le CAC monte de 1%, il monte de 0,65 et vice-versa. Donc, c'est un peu des actions un peu moins sensibles aux variations de marché, ce qu'on appelle des actions défensives. Par contre, la force relative, donc le comportement de l'action, déjà qu'elle sous-performe le CAC depuis un moment. Moi, j'ai mis une date de départ. Je crois que c'est en 2011 que j'ai mis ma date de départ. Voilà, c'est ça. 2011. Donc, vous voyez, on a suffisamment de recul pour avoir une vraie bonne info. Donc, elle fait en général moins bien que le CAC. Mais vous voyez, les mouvements sont assez semblables. Et on a une force relative baissière. Donc, ça veut dire que c'est une action qui est en train de prendre du retard, de perdre encore plus par rapport au CAC. Donc, n'achetez jamais une action qui a une force relative face à son indice baissière, ça n'a aucun sens. Et vous voyez, si on traite que la force relative, ça marche très très bien. Donc ça, je fais valider ça. Et vous voyez, ça m'arrive de même chercher quelles sont les actions qui viennent de passer une force relative baissière ou une force relative haussière. Donc ça, c'est ce qu'on fait tous les matins, encore une fois, et ce que vous faites avec Vincent maintenant dans Actionnel. Donc là, Bureau Veritas, on a quelque chose, étoile du soir, dans résistance, force relative vient de passer baissière. Si on reste ultra raisonnable et qu'on va déjà chercher la moyenne mobile 200 avec un petit stop au-dessus des plus hauts précédents, c'est un stop qui est placé sur un niveau jamais touché de l'histoire de l'action, donc qui est plutôt pas trop mal placé. On a un bon ratio déjà pour aller chercher le TP1, TP2 au niveau du support ici. Voilà, ça veut dire que ça vaut le coup, même si on perd, si on fait 100 trades comme ça dans son année, et que même si on n'en gagne qu'une fois sur deux, eh bien on est ultra rentable. C'est ça qu'il faut vraiment réussir à comprendre. Voilà les amis, c'était un peu long comme émission, mais j'espère que vous avez apprécié. La seule façon de me remercier, c'est de me mettre un pouce bleu, donc je compte sur vous. Un pouce bleu, faites-moi péter les pouces bleus, s'il vous plaît. Abonnez-vous encore une fois à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Fin du mois, on sera à Barcelone dans le cadre d'un séminaire. On a loué une super villa à côté de la Sagrada Familia. Donc, si vous êtes dans le coin de Barcelone, si vous voulez nous rencontrer, si vous voulez venir boire un petit café à la maison, à la villa, boire un coup, avec grand plaisir. On sera, nous, une quinzaine, on est 18 exactement, abonnés coach là-dedans. Donc, ce sera avec grand plaisir qu'on vous rencontrera. Si vous avez envie de vous former avec nous, vous n'avez pas encore un très bon niveau, vous êtes débutant et que vous voulez aller commencer avec une bonne initiation, une bonne formation, et pourquoi pas laisser votre capital tourner sur le copy trading le temps de vous former, commencez le trading.com.
c'est offert. Si vous ouvrez un compte et que vous déposez votre capital, toutes les infos sont dans la description. Et puis là, bon, il reste une quinzaine de places. Si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, effectivement, de ne plus être tout seul devant votre écran, de pouvoir faire du trading avec nous toute la journée sur du swing, sur des actions, sur du forex, sur du scalping, sur des indices, et vraiment être accompagné avec nous, le Livestream Trader, avec ce pack annuel qui vient d'ouvrir ses portes, avec en plus 2 jours pour vous remercier de notre confiance, offert de coaching avec nous dans notre salle de marché. Donc les 2 jours, vous venez quand vous voulez, on met ça en place, évidemment selon vos disponibilités. Merci en tout cas de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Ça fait 45 minutes qu'on est ensemble. J'espère que vous avez tenu jusqu'au bout. Je vous souhaite encore une fois une très bonne fin de dimanche. Restez prudents sur les marchés financiers. Cette vidéo n'est qu'un avis technique. Tout est conditionné par l'actualité macroéconomique et l'ouverture cette nuit. Donc voilà, restez prudents. Et puis, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye bye.